Bonjour, bienvenue sur Invest Collect, c'est David et aujourd'hui je réponds à vos demandes en vous expliquant comment on joue à Magic the Gathering. Cette vidéo elle s'inscrit dans une série d'épisodes consacrés à comment jouer à Magic. Ce premier épisode il est dédié au vocabulaire parce que pour entrer dans cet univers il faut du vocab. C'est parti. Magic the Gathering, c'est un univers extrêmement vaste, sur plusieurs plans. C'est ce qu'on appelle le multivers. Ce multivers, il est régi par une puissance incommensurable qu'on appelle le mana. Ce mana, il se subdivise en 5 catégories. Le blanc, le bleu, le noir, le rouge et le vert. Le blanc, il symbolise la pureté, la lumière purificatrice, le soleil. Et il est représenté par les plaines. Dans cet archétype, parce que dans Magic on parle d'archétype, on retrouve les humains, les anges, la droiture, la justesse. Ensuite vient le bleu, les créatures de l'eau, symbolisées par les îles. Cet archétype représente les ondins, les créatures des mers, mais pas que, également les sorciers. Car le bleu, c'est la couleur de la ruse, de la manipulation et des sorts puissants. Ensuite vient une de mes couleurs préférées qui est le noir. Le noir, c'est la couleur de la mort, c'est la couleur de la puissance, de la maladie. Tout est bon pour gagner en puissance, même se sacrifier, même sacrifier ses propres alliés. Cet archétype est symbolisé par le marais, quoi de plus efficace qu'un marais. Et on y trouve toutes sortes de gredins, de vampires et de zombies. Ensuite, on a la magie rouge. La magie rouge, c'est le feu, la puissance, la lave, les sorts de burst. On retrouve souvent les gobelins, les nains, trolls et autres créatures des montagnes. En parlant de montagne, c'est le mana qui est utilisé. Ensuite vient la toute dernière couleur de Magic, qui est le vert. Le vert, c'est les elfes, c'est la croissance luxuriante, c'est ce qu'on appelle le ramping. Le vert, c'est bien entendu la forêt. On y trouve les elfes, les dryades, les insectes, les écureuils et encore plein d'autres créatures magiques de la forêt. Maintenant qu'on a vu quelles étaient les couleurs de Magic, quels étaient les manas, on va passer maintenant à quelles sont les cartes. Qu'est-ce qui existe comme type de carte à Magic? Je vous présente ça tout de suite. Il existe tout un tas de types de cartes dans Magic, mais elles se divisent principalement en 2 catégories, les permanents et les non permanents. Je vais vous illustrer tout ça en vous présentant des petites merveilles de Modern Horizon 2, qui est la dernière extension à être sortie de chez Magic the Gathering. On commence tout de suite avec les non permanents et les cartes de rituel. Justification est une carte qui coûte 3 et qui a un effet très simple. Détruisez la créature adverse. Enfin, c'est détruisez le permanent ciblé, David. C'est écrit dessus. Un rituel, tu peux le jouer quand c'est ton tour et pendant ta phase principale. Une fois que l'action est écoulée, tu mets ton rituel dans le cimetière. Basta. On passe ensuite aux deuxièmes cartes non permanentes, qui sont les éphémères. Même principe que le rituel, sauf petite subtilité, tu peux le jouer à n'importe quel moment. C'est-à-dire même pendant le tour de ton adversaire. Et là, c'est intéressant. Si mon adversaire souhaite jouer un sort et que j'ai la carte contre-sort en main, je la joue et je lui dis juste non, tu ne joueras pas ta carte. On peut maintenant passer aux permanents. Les permanents, c'est les cartes qui restent tout le temps sur le terrain, à moins qu'on nous les détruise, et ça arrive très souvent dans Magic. On va commencer tout ça avec les enchantements et l'éveil du Mirari. C'est une carte qui donne un effet à toutes mes créatures, plus un, toutes mes créatures, plus un petit boost de mana, je vous laisserai lire. Il existe un deuxième type d'enchantement, ça s'appelle les enchantements aura. J'équipe mon enchantement à un permanent ciblé, et il reste sur le terrain tant qu'il est attaché à ce permanent. Si on vient à détruire mon permanent, et ben l'enchantement aura, il dégage avec, dans le cimetière. Après les enchantements, on a les artefacts. Les artefacts, ce sont des cartes incolores. Ça veut dire qu'on peut utiliser n'importe quelle couleur de mana pour les jouer. Il existe 3 sortes d'artefacts majeurs, si je devais résumer comme ça. On a les artefacts créatures, les artefacts classiques, et on a les artefacts équipements. Les équipements, comme leur nom l'indique, c'est pour s'équiper à d'autres permanents, généralement des créatures, en leur donnant des boosts. En témoigne cette magnifique épée d'âtre et de foyer, qui donne plus de mes créatures, puis d'autres bonus, lisez-moi ça. Et maintenant, vous pouvez voir des gros dragons comme ce Sion de Draco, qui coûte 12 à jouer. 12 mana, c'est beaucoup, mais c'est une grosse créature qui vole et qui fait mal. Après les artefacts, on peut passer aux créatures. La base de Magic, une bonne grosse créature. En témoigne cette magnifique carte verte qui s'appelle Résilience. En bas à droite, vous voyez par exemple que ma Résilience, elle a 3 d'attaque et 3 de défense. Donc quand elle va attaquer, elle va infliger 3, et quand elle va défendre, elle va pouvoir défendre de 3. Ces attaques, elles se font pendant ce qu'on appelle les phases de combat,
qui se situe entre les deux phases principales. Et voilà, c'est avec ça qu'on tape, principalement. C'est de la créature, c'est fait pour taper. Vient ensuite les Planeswalkers. Les Planeswalkers, comme leur nom l'indique, ce sont des héros qui traversent les plans. Ils ont des capacités un petit peu spéciales et sont régis par ce qu'on appelle les points de loyauté. Plus on va acquérir de points de loyauté, plus on va pouvoir générer des sorts puissants. Par exemple, Dakon, ou Dakon, appelons-le comme vous voulez, il a 3 spells. Plus 1, il surveille, c'est-à-dire que quand je vais faire ce sort-là, il va gagner plus 1 de loyauté. Quand je vais faire le sort qui suit, il va perdre 1 de loyauté. Et quand je vais faire son ultime, il va perdre 6 points de loyauté. Donc vous comprenez bien que c'est une carte qui s'auto-suffit. Je gagne des points de loyauté en faisant son plus 1, mais je peux également en perdre en faisant son moins 1 ou son moins 6. C'est également un permanent et une cible à part entière. Lors d'une phase d'attaque, je peux choisir soit de vous attaquer directement, soit d'attaquer un Planeswalker. Ensuite vient la dernière type de carte, permanent de Magic, les terrains. En témoigne ce magnifique coffre de la coterie. Les terrains, c'est ce qui vous permet de jouer des cartes. Chaque carte a un coût de mana, un coût converti en mana, ce qu'on appelle. Et pour pouvoir jouer ces cartes, il faut tout simplement engager ces terrains. Nuance, on ne peut en jouer qu'un par tour, sauf si une carte nous dit le contraire. C'est tout pour les tours de cartes. On va maintenant passer à l'espace de jeu et comment tout ça fonctionne. Maintenant que vous connaissez tous les types de cartes, on va passer aux zones de jeu. Et on commence tout de suite avec la bibliothèque. La bibliothèque, c'est la base, c'est votre savoir, c'est votre connaissance, c'est votre deck. Le deck se compose généralement de 60 cartes, ou peut-être des fois 100 cartes, ça dépend du format, on verra ça dans une prochaine vidéo. Après le deck, il y a la main. Chaque tour, on pioche des cartes. Vous vous demandez où est-ce qu'elles vont, ces cartes qu'on pioche du deck? Eh bien, elles vont dans votre main. On commence le jeu avec 7 cartes. Et ensuite, ces cartes qui sont dans notre main, il faut bien qu'on les mette quelque part. On va les mettre sur la zone de jeu, ce qu'on appelle le champ de bataille. Les terrains, je les mets principalement à côté de mon deck, parce que je suis un peu toqué. Ensuite, derrière le champ de bataille, on met les créatures, devant les manas. Et si, par malheur, une de mes créatures meurt, elle va dans ce qu'on appelle le cimetière, ici. Le cimetière, c'est pas irrémédiable. Dans Magic, on peut avoir de la résurgence de cartes. C'est-à-dire que si ma carte elle crève, eh ben, il y a certaines cartes qui disent, comme Reanimate, je prends une carte de mon cimetière et je la remets dans ma main ou alors sur le champ de bataille. Mais il y a quelque chose qui est irrémédiable. Et c'est la dernière zone de jeu dont je vais vous parler, c'est l'exil. S'il y a une carte qui dit exiler la créature ciblée, elle est exilée du jeu. Je ne pourrai plus jamais la reprendre. Je la symbolise généralement en la mettant à l'horizontale. Je pense qu'on est bon pour les zones de jeu. On va maintenant passer au déroulé d'un tour. Magic, c'est généralement un jeu de 1 contre 1, ou alors de 2 contre 2, ou alors de free for all à 4. Le principe c'est simple, t'as 20 points de vie, j'ai 20 points de vie. Le premier à 0, il a perdu, ok? Jusque là, c'est classique. Maintenant, comment est-ce que se passe un tour de jeu? C'est toi ou moi qui commence. On pioche 7 cartes. Si c'est toi qui commence, tu pioches pas de cartes et t'enchaînes. Ensuite, ce sera à mon tour et je piocherai, d'accord? Le premier qui commence ne pioche pas. Ensuite, je vais vous montrer comment se passe le déroulé d'un tour classique. On commence avec l'étape de dégagement. Je prends mes permanents et je les dégage. Parce qu'au tour précédent, j'ai joué ce marcheur du four qui me coûte 3. Du coup, j'ai dû engager 3 manas pour le jouer. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, la phase de dégagement, il y a la phase d'entretien. Si un effet devait avoir lieu en début de tour, par exemple au début de chaque tour vous gagnez un point de vie, et ben c'est à ce moment-là qu'il a lieu. C'est durant cette phase d'entretien. Ensuite, on a la phase de pioche. Et enfin, on peut démarrer la première étape principale dont je vous parlais tout à l'heure pour jouer les rituels et les différents permanents. Par exemple, avec la main qui m'est proposée, je vais pouvoir jouer dans un premier temps un terrain. Petite règle à Magic, on ne peut jouer qu'un terrain, qu'un seul mana par tour. Sauf si j'ai une carte qui me dit mettez un terrain supplémentaire par tour, etc. etc. Là, j'ai 4 manas disponibles. Dans ma main, je vois que j'ai une petite carte intéressante qui pourrait être jouée pour 4. Putain, je crois que j'ai fait un méga fort accord. Vous m'en vaudrez pas parce que je l'ai jouée et du coup, je me suis rendu compte qu'elle était hors champ. Du coup, je vous remontre comment je la joue, d'accord? Elle est bien dans ma main, c'est cette carte-là que je veux jouer. Donc, j'engage 4 manas. Et je joue la carte grillée champaleuse. Maintenant, vous la voyez un petit peu mieux. Pour la jouer, il faut que je joue 2 manas incolores et 2 manas bleus. Ça tombe bien, j'ai 2 manas bleus et 2 manas, ça aurait pu être du vert, du blanc, du rouge, du vert, du violet. On s'en fout. Il faut 2 manas incolores. Maintenant, j'ai joué ma créature. On peut passer à la phase de combat. La phase de combat, elle se déroule généralement en 3 actions. La première, c'est le début de phase de combat, où si mon adversaire veut jouer des trucs, c'est maintenant que ça se passe. Quand je vous parlais d'éphémère, quand je vous parlais d'actions qui pourraient m'empêcher d'attaquer, c'est maintenant que ça se passe. Ensuite vient la phase des déclarations d'attaquant. Ça veut dire que moi, là, j'ai cette carte-là,
j'ai cette carte-là, je vais décider avec quoi j'attaque. Petite nuance, dans Magic, quand une carte arrive, une créature arrive, elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation. Donc elle ne peut pas attaquer dès le premier tour. Sauf si elle a la célérité. Je vous ferai une liste exhaustive, longue et fatigante de toutes les capacités des créatures de Magic, parce qu'il y en a un sacré paquet. Donc je peux pas attaquer avec mon espèce de Zozio là, mais je peux attaquer avec mon marcheur du four. Donc ce que je veux faire, c'est que toi, je veux t'attaquer. Donc j'engage ma créature pour signifier qu'elle est désormais attaquante. Ensuite, on a les phases de déclaration débloquant, c'est-à-dire que toi, tu vas me dire ta carte là, je veux pas qu'elle m'attaque, je vais la bloquer en utilisant une autre créature. On va dire que tu n'as pas de créature sur le champ de bataille, d'accord? Parce que ça marche. Ma carte, je crois qu'elle a un petit effet, c'est qu'à chaque fois qu'elle attaque, elle gagne plus 3, plus 0. Donc c'est une 0-3, donc sinon elle te taperait à 0, ce qui, ma foi, ne sert pas à grand chose. Mais là, elle gagne plus 3, plus 0. Donc c'est une 3-3. Comme tu n'as pas de bloquant, je vais t'infliger 3 points de vie. Enfin, je vais t'infliger 3 points de dégâts. Donc tu vas perdre 3 points de vie. Une fois que la phase de combat est terminée, on peut passer à la deuxième phase principale. Si j'avais encore du mana disponible, je pourrais jouer des choses. Mais là, je suis à sec, j'ai plus de mana. Donc, pas de phase 2 pour moi. Une fois que ma deuxième phase principale est terminée, je peux passer à mon étape de fin. C'est-à-dire, je peux jouer encore des éphémères et les sorts qui se déclenchent à la fin de mon tour s'activent à ce moment-là. Et maintenant que j'ai terminé, c'est à toi de jouer. J'espère que ce petit tour d'horizon de Magic et de son vocabulaire vous aura plu. Moi, j'ai hâte de vous en faire découvrir plus. Et entre nous, vous n'avez pas envie de nous voir avec Romain nous mettre sur la gueule sur une bonne vieille partie? Faites-le moi savoir dans les commentaires, comme ça il pourra plus esquiver. C'était David pour Invest Collect, à la semaine prochaine. Pour le besoin du tournage, on a craqué un deck Nouvelle Phyrexia, et dedans, il y avait ce booster. Donc je vous le fais gagner. Je choisirai totalement, subjectivement, un commentaire parmi vous, et je vous enverrai ça. Bonne chance!